Assieds-toi, toi. Oyez, oyez, bonnes gens, pèlerins, assemblez-vous sous les halles pour le départ. L'attente n'a que trop duré et nos derniers adieux sont faits. En ce jour de l'an de grâce 1347, ici, à Viers, au carrefour des 8 routes de l'Orléanais, de Bretagne et de Guyenne. 3 lunes durant, par mois et par veau, notre groupe marchera, le bâton du pèlerin à la main, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et la Galice celtique, au Finistère de l'Espagne. Marchons et gardons bien nos crédentials, chacun en sa besace. Ils attesteront de notre pèlerinage. Et ces passeports, les portes de l'hospitalité nous ouvriront, le long du chemin, si Dieu nous vient en aide. Longue et périlleuse est la route de Compostelle. Approchez-vous, frères dominicains, et vous aussi, moines franciscains, et bénissez nos pèlerins. Que le Seigneur nous protège jusqu'au soleil couchant. À l'ouest des champs, étoilés les campus Stellae de Compostelle, nous toucherons alors les saintes reliques de l'apôtre Jacques et les voies du paradis. Seigneur, accordez-leur vos bienfaits et votre protection sur la route du pèlerinage. Bénisse à ce groupe. In nomine et Patri et Filii Sanctus. Amen. Approchez, pèlerins, que chacun reçoive à son tour la bénédiction. Ah, maître brasseur, vous voilà, vous et votre famille. Alors, mamie, tous nos bagages sont-ils prêts? Oui, maître brasseur, je les ai chargés sur le chariot avec les 3 tonneaux de bière que vous comptez vendre en chemin de Bordeaux. Maman, j'ai perdu ma coquille Saint-Jacques. Par tous les saints, cet enfant ne reste pas en place. Non mais quel étourdi! Oh, le joli papillon. Tu es son père, dis-lui quelque chose enfin. S'il se comporte comme un escargelé en chemin, tout cela finira mal. Ah, ma petite pulpe sautillante, aussi pétillante que ma bière, et je m'y connais en bière. Dominus vobiscum pater noster, qui est in caleis, sanctificetur nomen tuum. Bienvenue à vous, damoiselle fileuse. Approchez, que nos moines pèlerins vous bénissent. J'espère qu'on ne rencontrera pas de bêtes sauvages. Que non, Nick-Douille, ne t'inquiète pas. On raconte que plus au sud, les forêts sont infestées de coupeurs de gorge, de griffes, de crocs et de hurlements. Il y a des loups, des ours, que nenni, des meutes de chiens errants, des blaireaux et des renards. Bon, il suffit maintenant. Passons plutôt aux choses sérieuses. Avons-nous bien toutes nos gamelles et nos marmites? Oui, nous avons tout pour cuisiner, mais le problème c'est que nous n'avons rien à mettre dans nos casseroles, aucune provision. Ne t'inquiète pas, nous achèterons toutes les victuailles dont nous aurons besoin en cours de route. Oui, on achètera la nourriture avec l'argent qu'on a gagné en filant la laine et cousu nos cotillons. Chut, n'attire pas la convoitise des autres pèlerins en parlant de nos économies. J'ose espérer que ces écus ont été honnêtement gagnés. Ces femmes indépendantes et sans mari ne me disent rien qui vaille. Mesdemoiselles, un pèlerinage n'est pas un lieu de débauche. Et j'espère que votre présence ne sèmera pas la discorde au sein du groupe. Sancta Maria Mater Dei. Frère, je vous présente le maître barbier chirurgien, le pauvre homme est veuf. Voici sa fille et son apprenti. Maître, cela était nécessaire pour achever ma formation. Jugez combien cela me serait utile. De plus, et cela est vrai, le pape Boniface VIII a autorisé la dissection par les barbiers chirurgiens. Voici, je vais être chirurgien et sur un champ de bataille. Ma fille, mais ta place est derrière les fourneaux et nous te trouverons un bon mari. J'en connais un plein d'esprit et qui me convient assez. Père, pouvez-vous pas faire de moi votre apprenti? Je n'ai rien d'une garce, mais à droite. Oh, nous en avons déjà suffisamment parlé, hein. Obéis à ton père, ma fille, Dieu te l'ordonne. Mais... Et cesse de répondre, il n'est pas digne pour une femme de se montrer impertinente. Allez, entrez, vous trois. Ah, voici cela notre boucher charcutier et sa femme. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, car nous aurons besoin de vos talents culinaires pour nous sustenter dans la route. Oh, n'y comptez pas. C'est peu probable que j'ai à dépecer quelques gibier ou animal de bouche. Nous n'aurons point l'occasion de chercher en chemin. Ça c'est sûr, et nous ne manquerons pas de nourriture, car nous avons en notre chariot grande quantité de viande et de chair bien grasse. Et cette chair, j'ai les cuite. Ce n'est pas pour rien qu'on est maître charcutier. Avec moi, la chair est cuite. Oh, jambon fumé, saucisson, boudin, mortadelle, andouillette, j'ai tout à foison. J'en sais quelque chose, c'est moi qui porte toute cette mangeaille. Je vais la vendre aux autres pèlerins en cours de route. Oh, soyez généreux aussi. Et faites preuve de charité, Dieu vous le rendra. Très cher pèlerin, je vais vous présenter un maître forgeron. Il est arrivé hier au soir et souhaite se joindre à notre groupe pour cheminer en sécurité. Mais nous ne savons rien de lui. Qui peut sa probité garantir? Pouvons-nous avoir confiance? Certes, vous pouvez vous fier, et je serai utile. J'ai quelques connaissances dans le maniement des armes. Couteau, épée, braquemar, hallebarde. Seule la protection divine nous est nécessaire. Sachez que les forêts du Poitou ne sont pas sûres, surtout depuis que la peste fait des ravages dans le pays. Elle a jeté une quantité de va-nu-pieds sur les routes, prêts à tuer pour une bouchée de pain. Des larrons, des voleurs sans vergogne.
Une personne de plus ne sera pas de trop pour les intimider. Des brigands, des gueux, des coquins avec leurs fausses coquilles Saint-Jacques, ils se font passer pour des pèlerins. Bon, cessez d'appeler nos ouailles. Alors, êtes-vous d'accord pour qu'ils se joignent à nous? Oui, de plus, il faut bien qu'il mange ce brave homme. Et qu'ils boivent. Cela me paraît raisonnable. Alors en route, marchons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, crucifié, ressuscité des morts, monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Nous avons échappé aux flammes de l'enfer dans cette auberge qui n'est plus qu'une fournaise. Mais comment le feu a-t-il pu prendre?